de manifester comme un peu de sauvagerie pour démontrer aux gens que Dieu ne plaisante avec personne. Dimanche, je me suis levé avec un peu de environ une soixantaine de personnes qui étaient là. Il dit, regardez, il dit que vous venez rendre culte, vous venez au culte. On a même lancé appel. Il y a eu 10 femmes qui sont levées, ils veulent servir le Seigneur. Regardez d'abord comment vous êtes habillés. Vous avez venu séduire qui? On rend culte à Dieu, on ne vient pas au culte. On dit rendre culte à Dieu, on vient pour s'offrir. Quand tu offres quelque chose à quelqu'un, la Bible dit que Marc avait un flacon de parfum d'agréable odeur. Marie plutôt. Un parfum tellement cher. Ce parfum qui était pour elle un art pur. Qui était pour elle une force. Avec ce parfum, elle était en mesure de captiver même les présidents de la République les plus riches des hommes dans le monde. Mais quand elle a rencontré Jésus-Christ, c'est ce parfum qu'elle a pris et elle a cassé. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait plus utiliser, s'en servir. Il fallait se débarrasser complètement. Amen. C'est elle également qui avait une chevelure qui lui coûtait cher. Vous savez, aujourd'hui les femmes dépensent excessivement pour la chevelure. Pendant ce temps, elle crie toujours le problème. Plus elles dépensent comme ça, plus elles ont des problèmes. Plus le mal des nerfs est là aussi. Mais spirituellement, elle ne progresse pas. Mais cette dernière qui était une prostituée, parce que quand elle faisait sa chevelure, là, les hommes tombaient à distance. Elle a pris la chevelure, là, commencé à essuyer les pieds poussiéreux du Seigneur Jésus. Et il avait les mêmes pieds avec les larmes. Une manière de dire que vraiment je m'abandonne totalement et que je ne vaux plus rien. Et si une personne vient, elle se regarde à elle-même, elle peut rendre culte à Dieu. Jamais. C'est impossible. Je dis non, regarde l'état que vous êtes. Et que Dieu ne plaisante avec personne. Si on vous trompe, la parole de Dieu est là pour justifier Dieu. Amen. Amen. Donc, la période, moi, mon vœu que j'avais pris avec le Seigneur dès le début, pourquoi aujourd'hui on ne veut pas vivre à la même dimension de l'église primitive, des temps des pierres et autres? Est-ce que ça a changé? Dieu m'avait dit non. Ça n'a pas changé, il est le même. Il serait démontré la chose, cette génération, comment ils avançaient en reculant, alors que les pierres progressaient. Il m'avait posé la question, comment je sois juge. Et j'ai compris. Je lui ai dit que tant que je vivrai, je veux aussi atteindre que les hommes veulent pas. C'est ce qu'il m'avait dit par la suite. Je te donne le bâton. Vous m'entendez souvent parler ça, non? Quand, même si je m'accorde avec les gens, quand la voix là sonne, je change directement. Je suis prêt à dire aux gens que si quelqu'un n'a pas, derrière personne ne peut rien. Je suis sur mon statut de fils. Et j'ai reçu l'autorité directement du chef, pas les hommes. Donc mes bien-aimés, c'est pour cette raison que j'aime l'apôtre Paul. Oui. Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. De l'évangile de qui? Christ. C'est cet évangile que tu as entendu. Il est impossible de s'appartenir
au royaume de Dieu si tu n'as pas entendu l'évangile. Et si tu n'as pas été touché par l'évangile et que tu ne t'es converti, ça veut dire que tu ne t'es détourné de toi-même pour se tourner par l'évangile. Et l'apôtre Paul pouvait dire dans Romains chapitre 1er, verset 16, verset 17, je n'ai point honte de l'évangile. Pourquoi? C'est la puissance de Dieu. Ce n'est pas une puissance, mais c'est la puissance. Il n'y en a pas d'autre. Quand il est question de la puissance, des fois on pense beaucoup plus au Saint-Esprit, alors que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut. Le Saint-Esprit n'est pas pour le salut, mais le Saint-Esprit est le gage. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle le gage? Le gage, c'est une acompte. Hein? Amen. Ce qu'on donne là pour garantir. Mais ce qui fait le salut, la puissance du salut, c'est l'évangile. Et le verset 17 dit, lisons, verset 16, qu'est-ce qu'il dit? Romains chapitre 1er, verset 16 à 17. Car je n'ai point honte de l'évangile. Oui. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. C'est en lui, quoi? L'évangile qu'est révélé la justice de Dieu. La justice de Dieu, le royaume de Dieu, un est la justice. Pour la foi et par c'est l'évangile qui donne la foi. Amen. Et pour la foi. Quand l'évangile donne la foi, c'est pour que tu obéisses à la foi. Afin de connaître Christ. Christ qui amène la foi à la perfection. Vous voyez comment ça se passe? Amen. Et devenir conforme au Christ en sa mort et en sa résurrection. Afin d'avoir part avec lui et en lui à la vie éternelle. Amen. Finis la lecture. Selon qu'il est écrit, oui. Le juste vivra par la foi. Le juste, c'est ça qui est écrit. Que le juste vivra par la foi. J'ai fortifié ma soeur bien-aimée, je parle de mon épouse, tantôt je l'appelle ma mère. Alors, elle dit que, maman, ici là, sans toi, ne te méfie pas des gens, mais sois éveillé. C'est co-épouse. Parce que nous sommes, elle est la seule qui est restée avec son mari. Tous les autres ne sont que des veuves. Dans le cas de la famille interne, 5 veuves. Donc je suis le seul qui suis resté. Je dis que, elles ne sont pas contentes. Hein. Et puis que j'ai passé environ 8 jours avec elle, sans compter le dimanche et le samedi. Elle a la houe. Je suis armé aussi de la houe. Que ceci-là, préserve-le afin que par eux, tu sois justifié, que réellement c'est toi qui m'as envoyé. Est-ce que vous comprenez un peu la parole? Ce n'est pas les amusements. Et quand il va prier, ici nous ressortons ce qu'on appelle l'union fraternelle. Il continue. Père, je ne prie pas pour ceci. Parce que déjà dans Colossiens, il dit que ce qui était près et ce qui était proche, ce qui était loin et ce qui était proche, il les a réconciliés. En détruisant le mur de séparation, l'inimitié, toute incompréhension, toute mentalité culturelle, et tribaliste et autres, Jésus l'a détruit. Il nous a rendu un seul homme nouveau. Et quand donc il veut partir du Père, permets que ma gloire que j'avais auprès de toi dès le commencement,
Au commencement était la parole. Donc en fait, la parole de Dieu faisait la gloire de Dieu. Parce que par elle, Dieu déclarait seulement, faisons ceci. Et Jean nous dit que cette parole était avec Dieu et était Dieu lui-même. Rien n'a été fait sans elle. En elle est la vie. Et la lumière des hommes. Cette parole est venue dans le monde. Le monde l'a rejetée. Elle est venue chez les siens l'ont rejetée. Maintenant, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui commandent son nom, elle, la parole de Dieu, leur a donné pouvoir. Vous voyez un peu? Elle a donné pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, il n'y a pas la volonté, ce n'est pas l'héritage familial. Parce que dans la famille, j'ai essayé de ramener les jeunes hier que quand on parle de la terre c'est l'héritage familial. Ce n'est pas une personne. Hein? Amen. Tandis qu'en Christ, ça devient une personne. Gloire à Dieu. Amen. Et maintenant, il y a donc cette conduite. Et c'est une attitude d'intégrité. Il faut notre intégrité peut aussi nous sauver des situations parce qu'Ézéchias, après avoir servi l'Éternel dans sa royauté, Dieu a décidé de le prendre par la mort. Certainement, c'était suite à certaines inconduites d'Ézéchias. Et quand Dieu envoie le prophète Esaïe pour l'annoncer, le décret arrêté, le décret divin déjà arrêté, Ézéchias s'est tourné directement pour regarder dans la chambre. Il était à genoux devant son lit. Il a dit, Éternel, souviens-toi comment j'ai marché avec l'intégrité. La persévérance. Alléluia. Amen. Quand Dieu a entendu le cri d'Ézéchias, c'est ce qui m'arrive des fois. Il dit, Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi. Même ce matin, il m'arrive des fois, je suis poussé à dire à Dieu que, souviens-toi comment j'ai marché avec intégrité. Et tu n'es pas un Dieu d'injustice. Ah. Quand Ézéchias, pendant que le prophète partait déjà, Dieu interpelle le prophète Esaïe, il retourne directement. Le type là m'a touché. Amen. Amen. Il a rappelé Dieu. Il n'a pas dit non, vraiment, ouais, je ne veux pas la mort. Mais il a dit, mais si tu veux, tu m'appelles alors. Tu n'es quand même pas injuste. Souviens-toi de mon intégrité. J'ai marché devant toi. Il n'est pas devant les hommes. Effectivement, par Ézéchias, il y a eu la restauration, le culte à l'Éternel. Le peuple d'Israël est revenu à Dieu. Il a commis une erreur. C'est à cause de cette erreur-là qu'il a été frappé. Il a fait entrer les étrangers dans le lieu saint. C'est ce qu'on appelle l'erreur du service. Quand tu es serviteur de Dieu, fais attention de s'accorder avec n'importe qui, le faire venir n'importe comment pour partager les choses sacrées. Et même il y a des secrets de service. Même dans les services administratifs, que ce soit professionnel, il y a ce qu'on appelle le secret de service. Si tu trahis un peu là-bas dehors, ça t'entraîne une sanction sévère et même un licenciement. Parce que tu as amené le secret de la société dehors. Vous voyez un peu? Vous croyez que si les hommes
agir de cette manière. Ils ont copié d'où? De Dieu. Hein? Bien, mais ceci pour nous amener à être méticuleux. C'est vrai, nous avons l'avantage que le Saint-Esprit est là. D'où nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Amen. Parce que quand c'est la chair, vous savez, la chair ne veut jamais se soumettre à la parole. Jamais. Il ne veut pas. Il faut être là, on danse, on chante, ah c'est bien, oh alléluia, gloire à Dieu. Mais quand la parole de Dieu sort, ça devient très dangereux. Jean 8 nous l'a démontré, hein. Ceux qui ont cru, là, quand Jésus a commencé à les enseigner, ils ont traité Jésus de prince des démons. Hein. Comprenez un peu? Quand Jésus leur a dit que bon, voici, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement là. Il dit que mais toi tu es qui? Nous sommes la postérité d'Abraham. Mais vous avez cru, non? Nous sommes la postérité. Ah. Bien aimé, c'est Jésus l'héritier. Et c'est pas cet héritage-là que nous héritons également. Nous devenons héritiers de Dieu en tant que l'aîné, les petits frères de Jésus, les petits sœurs de Jésus. Et nous avons part avec lui parce qu'il devient pour nous co-héritier en tant que l'aîné parmi les frères. Si les hommes s'arrêtent, se limitent sur le sauveur, Jésus est mon sauveur, mais nous avons besoin d'atteindre la dimension de Jésus est mon grand frère. Amen. Quand Bia est un grand frère, tu es prêt à dire, après tout c'est mon petit frère. Même si je ne mange pas, comprends que si je décide, si même il reste ici au palais, je vais l'attendre là-bas au village. C'est pas vrai? Ah oui, bien aimé. Jésus est notre grand frère. Et moi, je traite avec lui dans cette dimension de frère là. Parce que c'est la dimension la plus élevée. Mais quand on s'appelle frère là, on ne comprend pas. On ne sait pas que c'est déjà une grande bénédiction hein, que tu sois avec un frère. Gloire à Dieu. Amen. Tu peux m'arrêter jusque là et ça fait du bien. Alors je vais un peu la Bible nous dit dans le verset 27 que nous avons lu dans Philippiens chapitre 1er, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme par rapport à quoi? Dans un même esprit. Dans un même esprit. Ouais. Là, il n'est plus question que mon esprit m'a dit que. Il est question que voici ce que la parole de Dieu nous dit. Ah oui, si nous marchons comme ça, mes bien-aimés, l'Église aujourd'hui souffre beaucoup. Il y a un apôtre qui a intervenu à Yaoundé, il dit oh, l'Église a trop de problèmes. Là, il a mis donc le sable dans le tapioca. Il dit que lui-même, apôtre, a des problèmes. Et il dit seulement que c'est lui s'il est hors sangha. Donc, il est déclassé. Parce qu'un apôtre doit apporter la solution. Il n'a pas besoin de dire aux gens qu'il a des problèmes. Hein? Ça, c'est une humiliation. C'est une humiliation. C'est la bassesse. Ah, tout le temps, je suis resté avec le type là. Vraiment, je regrettais quand celui-là, il vient trahir Christ ici. Il vient trahir le grand frère. Il a les problèmes. Un apôtre. Frère, nous sommes appelés la solution. Amen. Le problème doit finir. Amen. C'est le monde qui a des problèmes.
C'est pour cela que le monde est en flamme. Ils ont raison d'être toujours dans les problèmes. Parce que personnellement, il brûle. Alors qu'est-ce que vous voulez? Il est même prêt à mettre le feu même partout. Parce que l'huile, il brûle déjà. Est-ce que c'est mauvais? Non. On ne peut manifester ce qu'on est. Donc c'est pas surprenant qu'on voit qu'on a mis le feu là-bas, on a mis le feu par-ci. C'est pas surprenant. Quand on ne connaît pas, au moins toi tu dois le comprendre facilement. Amen. Amen. Alors mes bien-aimés, dans ce même esprit, d'une même âme, cela exprime l'unité. Ce qui fait l'appel à l'unité authentique de cœur et d'esprit. Parce qu'on ne va pas aller, on va être d'accord d'esprit et être divisé dans le cœur. Il est question d'une unité authentique, c'est-à-dire celle qui est conforme à l'évangile. Amen. Christ, notre paix, Christ, notre vie, a été immolé. C'est donc la fête sans levain. Nous ne devons pas avoir un peu de levain, des préjugés dans le cœur, le doute, la méfiance les uns les autres, parce que Christ, notre vie, a été immolé. Il a été crucifié. Et sur la croix, il a pris tous nos maux. Ça veut dire, par ces maîtrisures-là, tout ce qu'il a hérité là, jusqu'à la mort et la mort de la croix, tel que nous le voyons dans un peu plus bas, Philippiens chapitre 2, il s'est chargé de tous nos problèmes, de nos maux, oui, de notre misère, la pauvreté, les échecs, toute maladie, les incompréhensions, les malentendus et tout ce que l'homme naturel est constamment victime. Tout ce dont nous pouvons faire face au quotidien, chaque jour, Jésus s'en est chargé sur la croix et il est devenu notre Père. Amen. Quand tu penses à Christ, même si tu avais un peu de crise, cette crise-là se transforme en Christ. Amen. Ce n'est plus Christ, mais ça devient Christ. Christ, ma Amen. paix, Amen. ma vie. Amen. Quand Jésus est dans mon cœur, la paix est là, Amen. la joie est là, l'amour est là, Amen. la vie est là, et la vie en a abondance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça, mes bien-aimés, Amen. ce qui est conforme, l'unité authentique, qui est l'unité de cœur et d'esprit. Et ce n'est que par cette unité que cette guerre, cette bataille, ce n'est que par là. Ce n'est que par là qu'on peut gagner cette bataille. Sans l'unité d'esprit et de cœur, la bataille ne sera jamais gagnée. Dans les foyers seront toujours là, sous les influences mauvaises, les infiltrations. Les démons sont là toujours, ils vous visitent, ils s'infiltrent. Parce que nous sommes vaincus d'avance. Alors que en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Ce n'est pas nous qui combattons, Christ a combattu. Amen. Christ a vaincu. Amen. L'Éternel, son nom veut dire c'est lui qui combat. Amen. Amen. Alors, l'Éternel qui a combattu, il dit au peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient dans le pleurnichage et dans les lamentations en voyant Pharaon et son armée, ils ont commencé à crier fort contre Moïse. Voici, tu nous as sortis. Ici, il n'y a même pas de sépulcre. Et ils pensaient déjà au séjour de mort. Mais
Dieu dit à Moïse, parle à ces gens de rester tranquilles et de marcher. Et la marche, c'est notre position en Jésus-Christ. Quand tu es en Christ, tu as déjà engagé une marche. Et ton chemin, chaque jour, tu évolues, tu persévères. Ça s'élargit. C'est ainsi que toutes les embûches et toutes les obstacles s'écartent seuls. À tel enseigne que quand tu passes, tous ces ennemis se lèvent et te saluent. Amen. Ah oui. Bien-aimés, comprenons la foi. Ce n'est pas un contentement d'être dans un mouvement religieux où on confesse même un Christ qu'on ne sait même pas exactement. Bon, on est tellement enroulés comme des moutons qui courent comme ça parce qu'ils ont vu les autres. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une relation d'amour. Amen. C'est une relation d'amour. C'est un sacrifice de soi. Je me suis... Nous sommes morts. Christ, notre vie, a été crucifié. Et nous sommes morts. Ensevelis avec lui, ressuscités avec lui. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est une relation d'amour, une relation qui nécessite un sacrifice de soi. Parce que Christ aussi donné pour toi. Moi aussi, je dois me donner pour lui. Alors, nous avons besoin, une nécessité absolue pour gagner la bataille spirituelle en faveur de la foi. C'est pour notre foi. L'apôtre Paul dit, je fais une chose. Ce n'est pas que j'ai déjà gagné la bataille, mais je fais une chose. Je ne regarde plus en arrière. Et tout ce qui était pour moi un gain, j'ai regardé cela comme une perte. Et je cours pour saisir la chose. Cette bataille, c'est pour la foi. C'est le combat de l'âme. Le combat de la foi. C'est pour ces deux choses. Mon âme. Alors, si mon âme arrive à se perdre, est-ce que mon âme va se perdre parce que le diable est fort? Parce que le monde est fort? Parce que les démons sont forts? Mais parce que tout simplement, je me suis déclaré moi-même vainqueur. Si je ne peux pas me conformer à l'évangile de Christ, je peux s'attendre à quoi? Hein? Après on va dire, on va gêner, on va prier. Comment? Obéir tout simplement à l'évangile. On n'a pas besoin de jeûne, de prière là-dedans. Non. Non. Ce que moi je vous enseigne, je rends compte. Oh, les pasteurs sont là, ils donnent des séjours. Mais arrêtons ça. Tout ce que vous appelez là les sujets de prière, c'est quoi? Ça là. Bon, voyez, voici il est écrit, Christ n'a pas fait ça. Bon, maintenant on se met à lui demander ça. Comment? Nous avons notre part, notre devoir. Jésus a accompli son devoir. Dieu en a achevé sa part. Le Saint-Esprit est là pour veiller. Et toi et moi aussi. Chacun est sur son devoir. Et quand on est sur son devoir, c'est ainsi que le droit peut répondre présent. Amen. Oui. Parce que je suis sur le pouvoir et le droit répond, me voici. Mais toi, tu n'es pas sur ton devoir. Tu es dans l'inconscience de ton devoir, mais tu réclames. Mais c'est l'injustice, non? Et comme Dieu n'est pas un Dieu d'injustice, il va gêner. Gêne même pendant le 110 ans. Il a dit ça au feu. Le jeûne que vous avez fait pendant le 110 ans, c'était pour qui? Alors je vous ai parlé
au lieu d'obéir, vous prenez d'autres Moyen. Non, mais bien aimé, la foi n'est pas compliquée. C'est nous les hommes qui avions rendu la foi difficile. La foi n'est pas difficile. La pauvreté même que nous ressentons là-dedans, la foi n'existe pas. C'est à cause de la méchanceté des hommes qu'on a aujourd'hui. On se dit des fois, vraiment, d'autres même disent, ah, ils sont les pauvres, hein, alors que ceux qui pensent même être riches sont les plus malheureux de ce monde. Premièrement, ils vivent toujours dans la peur. Tous ces gens-là, ils vivent dans la peur. Et chaque jour, ils courent, ils montent terre et mer. Ils vont jusqu'à aller danser nus chez les pygmées là-bas et autres. Si on voit là, on fait passer ces gens, tu vas dire que tu as même d'autres, tu le vois pénailler, alors qu'il a sacrifié son pied, que s'il soulève son pantalon, là tu vas prendre fuite. Tu ne peux même pas accepter manger chez lui. Oui. Donc, mes bien-aimés, nous avons tous les avantages nécessaires. Amen. La foi, c'est la dimension la plus élevée. Quand on est héritier de son père, est-ce qu'il y a dans un domaine qui nous sera difficile? Parce que je suis dans mon statut de fils. Je suis héritier. En tant qu'héritier, je parle avec assurance. Je n'ai pas peur. Même si on m'emmène n'importe où. Rien que ça. Mais tu n'es pas n'importe qui, non? Amen. Mes bien-aimés. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, lisons 28, verset 28 à 30. Qu'est-ce qu'il dit? Sans vous laisser aucunement effrayer. Sans vous laisser aucunement Effrayé par les adversaires. Ce qui est pour eux une preuve de... Regardez alors, quand tu te laisses effrayer par les adversaires là, par ton entourage qui sont là chaque jour à mal parler de toi, par les démons qui sont là, ils rôdent toujours tout autour de toi. En ce temps-là, au lieu que ce soit pour eux une perte, c'est toi qui deviens donc la perte. Parce que tu ne mets pas ta foi à l'évangile pour la gloire de Christ. Tu as cru que la foi c'est la religion. La foi n'est pas la religion, c'est deux choses qui ils sont opposés. C'est la nuit et le jour. À la religion maintenant, on va vous dire on va vous lire la liturgie. On va dire non, ici on respecte la loi de l'église. Il s'agit de quelle église? Dans l'église de Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de joug. Il n'y a plus question d'aller devant une image taillée, devant une statue. Tu n'es plus appelé à fléchir devant les 10 commandements. Parce que Jésus est celui qui a accompli toute la loi de Dieu. Si tout simplement tu lui es soumis, obéissant, comme il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous allez. Et c'est ça l'évangile, mes bien-aimés. Et la Bible dit, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et c'est là de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est là de la part de Dieu. Ce n'est pas de la part du pasteur, de l'apôtre, de la part de qui que ce soit, à moins que ce dernier soit lui-même également un modèle
de ceux qui obéissent à la foi. C'est ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un prêche avec éloquence, il a un bon français et autres, vraiment c'est un grand homme de Dieu. Il fait des miracles. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que véritablement, ils ont eu le dessus? Il dit que en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, que tu sois étudiant, tu es là-bas en tant qu'ambassadeur de Christ. Amen. Il faut que par toi, Christ soit démontré. Amen. Tu n'es pas là pour commencer à marcher aussi comme les autres. Quand déjà tu n'honores pas Christ, comment tu veux que Christ puisse se glorifier dans ce que tu fais? Et le verset 29 dit, car il vous a été fait grâce. Amen. Amen. Par rapport à Christ toujours. Ce n'est pas par rapport à moi-même ou à ma famille charnelle, mais par rapport à Christ. Il nous a été fait grâce. C'est-à-dire qu'il vous a été fait justice. Afin d'hériter avec Dieu. Par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Non seulement de croire, parce qu'on a toujours l'impression que la foi, il n'y a plus de souffrance. Mais, bien-aimé, même dans Romains, l'apôtre Paul a reçu le mystère. Il dit, tu ne peux pas, même Jésus lui-même, il a prié, il a dit que, aux siens que vous êtes ceux qui ont participé à mes souffrances. Maintenant, vous avez place au royaume. Si tu ne participes pas aux souffrances de Christ. Et quelles sont les souffrances de Christ? Quelqu'un, on pouvait insulter, il bénissait. Quelqu'un, on gifle, il montre l'autre jour. On tire sur sa barre. On crache sur lui. On a fabriqué le fouet avec les crochets. Quand on lui donne un seul coup, la chair se déchire. Il ne parle pas. Mais on dit, tout ce qu'on vous t'accuse là, tu ne dis rien, il regarde seulement les yeux. Bien aimé. La Bible déclare qu'il a appris l'obéissance des choses qu'il a souffert. Tant que tu ne peux pas apprendre l'obéissance des choses dont tu souffres, tu ne participes pas au Christ, à la vie de Christ, et par conséquent, tu ne seras jamais élevé. Parce que Christ a appris l'obéissance des choses qu'il a souffert. Et il n'a cessé de crier à celui, alors qu'en tant que fils de Dieu, il a reçu de Dieu tout pouvoir de décision. Mais il n'a pas voulu se servir de ça comme une certaine vengeance, parce qu'il fallait que tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qui hérite de la terre retourne et donne gloire à Dieu le Père. Et qu'on ne prend pas son nom, que c'est Jésus-Christ. Il ne s'affichait pas. Comme nous aujourd'hui là, on s'affiche toujours. On veut qu'on parle de nous. On veut que toutes les télévisions s'affichent. Jésus a dit que c'est lui qui fait ça, c'est sa part là-bas. Mais une telle personne n'a pas part avec le Christ. Là-bas. C'est la parole de Dieu. Amen. Il a dit, malheur aux hommes que les gens leur disent du bien.
C'est Jésus qui l'a dit. Hein. Malheur aux hommes. Donc les hommes là disent du bien. Si les hommes te disent déjà du bien, fais attention. Bien-aimé, on ne peut pas. C'est la parole de Dieu. On ne peut pas. L'autre, je fais peur souvent, on dit que bien-aimé, je suis prêt à être martyr, mais je ne peux pas me reculer. Allez tout droit. Je parlerai davantage tant que je suis sur mon mandat de fils. Et le verset 30 dit, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. C'est le même frère. Vous devez participer au combat. Et si nous ne sommes pas unis dans l'esprit, nous ne sommes pas un même cœur. Comment la victoire peut être possible? Comment? On va gêner, on va prier. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Mais est-ce qu'on est vraiment conscient de l'œuvre de Christ, de la puissance de l'évangile par qui Dieu est passé pour notre salut? Est-ce que notre conduite est conforme à cet évangile de Christ? Ce n'est pas la doctrine, d'une certaine doctrine que je ne sais pas la source. Mais est-ce que l'évangile là, notre conduite, ma conduite de chaque jour, mon attitude, mon habillement, mon langage est conforme à l'évangile de Christ? Point d'interprétation. Finissons la lecture par quelques passages au Philippiens chapitre 2 verset 4. Ça, ce que je tire quelques passages. Non, voilà. Alors, par rapport au Christ, nous avons vu que nous devons avoir un esprit authentique d'humilité et de sacrifice de soi. J'ai fait mention de cela à l'exemple de Christ qui nous a montré le modèle parfait. Le verset 3, le verset 4 dit que ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. C'est ce qu'on appelle un esprit authentique d'humilité et de sacrifice de soi. Et c'est ça l'amour. Amen. Et également, Jésus nous a démontré dans un verset, également le verset 5, la Bible dit: ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Amen. Je dois toujours veiller pour que je sois égal aux autres. Je ne dois pas faire pour me montrer que je suis peut-être plus sage et intelligent, que je suis plus belle, plus beau, que je suis mieux que les autres. Mais je dois toujours être au même niveau. Tel que je disais un jour, bien aimé, frère, pour conduire les enfants, il faut être au même niveau des enfants. Sinon tu vas faire aux enfants. Comporte-toi comme les enfants. Là maintenant tu attires, même pour les petits enfants, que on pourrait pour gagner un petit enfant, cherche, si tu l'attires et puis tu descends à son niveau pour partager, causer avec lui, tu vas voir que l'enfant qui te fuyait hier doit commencer à
s'approcher tout près de toi, ainsi de suite. Et également, Jésus, au verset 9, la Bible dit que c'est pourquoi Dieu, à partir du verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et dans la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Vous pensez que si Jésus ne descendait pas, c'est vrai, Dieu, le Père lui a élevé. C'était par rapport à quoi? Par rapport à cette humilité. Hein? N'est-ce pas? Mais comment nous voulons être élevés au lieu qu'on soit au même niveau avec Jésus? Homme. Parce qu'avant de voir Jésus glorifié, il faut d'abord évoluer avec lui au niveau de Jésus homme. Jésus homme a évolué comment? Bien-aimés, on complique la foi pour rien. On a l'impression que non, c'est pour les autres. On a l'impression qu'il faut plaire au pasteur. Il faut plaire. Alors si, des fois, bon, je m'en fous, et tout et tout. Non, mais bien aimé, ce n'est pas ça. Il est un devoir. Est-ce que je suis vraiment intègre sur ce qui m'a été assis? Est-ce que je suis intègre? Et c'est ça qui est problématique. Même quand on peut venir, les études bibliques et autres, ça ne nous aide pas. Parce qu'on est inconscient de notre problème. On est inconscient de notre devoir. On va bien enseigner. On va faire même tout et tout, même matériellement, financièrement, mais ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. C'est pas ça l'essentiel. Notre problème est d'ordre spirituel. Et ce n'est pas les autres, mais c'est toi, personnel. Prends conscience. Ce que j'ai dit vendredi, non. Que chacun soit conscient et arrive à évaluer. Soit capable d'évaluer sa vie spirituelle, sa relation personnelle, individuelle avec Dieu. En ce temps-là, tu vas commencer donc à se sentir dans cette pression. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 14, la Bible dit l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Alors il faut qu'on arrive, quand on dit presser, c'est-à-dire il faut que la chair là devient ça. Tu passes au pressoir jusqu'à ce que l'huile sorte. Hein? Jusqu'à ce que l'huile sorte. L'huile qui est le symbolisme de cet esprit. Autrement dit, c'est ça la difficile. Alors qu'on a tout. On a tout. Sincèrement, c'est pas la publicité qu'on fait tout ça. Mais ici là, c'est la vérité fondamentale. C'est authentique. Il faut ce dynamisme là. Amen. Amen. On conclut dans Philippiens 4, verset 8 à 9. Philippiens 4, verset 8 à 9 dit. Au reste. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un modèle parmi vous? Parce qu'on peut tout dire, même au milieu entre vous les jeunes, apprenez quand même à être regardant. Est-ce que parmi nous, il n'y a pas des jeunes frères, même une jeune sœur, qui peut, et même en dehors de ça, il y a quand même chacun un domaine qui peut contribuer pour le bien-être commun. C'est ça qui est important, frère. Si on arrive à se connaître, et ce que moi je refuse, est-ce que la parole de Dieu refuse? Les gens sont très sensibles à ce qui est des points négatifs. C'est-à-dire, quand il a déjà dit que non, la sœur, si vraiment, il ne veut plus chercher à connaître
s'il n'y a pas un point dans la vie de cette dernière qui peut édifier. Et là, c'est là aussi un autre obstacle. On regarde seulement dans le côté négatif. Ah, parce que non, c'est là. Alors que cette sœur a l'or. Ce frère a l'or. Bien-aimé, apprenez à rechercher ce qui est bien. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons haïr le mal. Nous ne devons pas haïr le frère ou la soeur, mais haïr le mal. Mais comment haïr le mal si déjà on ne manifeste pas cette unité dans l'amour fraternel, dans la communion fraternelle? S'il n'y a pas, comment vous voulez qu'on arrive vraiment à arracher cette victoire? Pour que nous voici, nous sommes en train de finir l'année pour entrer dans la nouvelle année. Ça, c'est un travail qui a lieu à tout prix chacun.